Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Donc aujourd'hui il y aura ces 4 petits lots. Je vais pas vous les faire en une vidéo parce que ça va être trop long parce que rien que pour ce tas il y a une cinquantaine de cartes. Euh, voilà, donc si vous voulez ça s'est passé comme ça. Ce lot je l'ai eu à ma première brocante, donc à 5 cartes. Il n'y avait pas beaucoup de Pokémon à cette brocante, mais bon, j'ai toujours trouvé ces cartes, donc c'est intéressant. Le Ambredex est dans un état plutôt correct, mais on le verra dans une autre vidéo. Il y a encore d'autres cartes intéressantes aussi dans ce lot. Euh, Ensuite, c'était ce lot aussi que je vous présenterai dans une autre vidéo, que j'ai eu pour, il me semble, 10 euros. Et ce dernier lot pour 5 euros à Nabs, que j'ai eu aussi dans... Vous avez vu sûrement dans une des dernières vidéos de retour de brocante, j'avais déjà pris un lot à Nabs. Voilà. Mais on va passer sur ce gros lot. Il y a environ une cinquantaine de cartes, comme vous pouvez le voir, c'est assez conséquent. Il y a de l'ex, il y a des holos, et du coup on va se garder tout ça pour la fin. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le lot je l'ai acheté et échangé une partie aussi contre Zoromat. Donc à nouveau un échange et un achat auprès de Zoromat, très content parce qu'à chaque fois il a énormément de cartes qui remplissent ma collection. Et d'ailleurs, là, il avait un super classeur qu'il a pu récupérer au gala. Bon, sur le montant, je vais peut-être pas me prononcer, mais c'était un montant plutôt conséquent. Mais il y avait des dingueries et des belles cartes dedans. Il y avait pratiquement toutes les holos du bloc X, allant de Ruby jusqu'à Île des Dragons. Bon, après, il y en a certaines qu'il a dû prendre pour compléter sa collection perso aussi. Euh, bon, j'ai pris tout ça en holo, hein, donc il y en a à peu près 6, voilà. Parce que tout simplement, après, les autres, elles étaient dans des états vraiment irréprochables. C'est un peu au-dessus de mon budget que je mets dans ce genre de cartes. Donc, il y avait par exemple le Absol de Dragon que je trouvais très beau. Après, il le vendait pour 30 euros, ce qui est un prix tout à fait correct, hein, pour l'état. Mais c'est pas ce que je recherche actuellement. Et donc là d'ailleurs j'en ai aussi un Absol qui va arriver dans pas trop longtemps. Donc c'est la version reverse que j'ai eu pour même pas 10 euros. Donc vous le verrez prochainement dans une vidéo aussi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de cartes que j'ai pas pris. En fin de compte j'aurais peut-être dû vous le filmer ce classeur parce qu'il était vraiment rempli. Il y avait presque toutes les communes aussi. Euh, de certaines séries, bon il a aussi un peu vidé pour compléter ses sets bien sûr. Mais donc j'ai quand même bien pu avancer dans Ruby, dans ma série Ruby que j'avais très peu avancé. Euh, voilà, mais on va commencer par Île des Dragons, du coup j'avais pas cette carte. C'est l'entraîneur, le projet de Monsieur Rochard. Et maintenant on passe tout de suite déjà à Créateur de légende. Donc là il y a deux cartes il me semble que j'ai pu récupérer. Le Vibra-Nymph et le Kecléon. Voilà. On est sur Emerald, une des séries que j'ai le plus avancé, et d'ailleurs avec les ex, je les ai aussi presque toutes maintenant. Le Ramboom que j'avais pas. Les états ils sont plutôt good, hein, donc c'est pas du near mint, mais c'est du good, ou certaines sont excellentes aussi. Voilà. Il y aura aussi un peu de rare dedans dans le lot. Voilà, maintenant on est sur Team Aqua. Toujours du mal à prononcer cette série, donc le Psychoquack. Le Rondoudou. Le Malos. Et d'ailleurs, c'est que des illustrateurs dans cette série que je connais pas et j'ai beau voir les cartes, je me rappelle jamais de leur nom. Là, Yoshikadawa par exemple, Pardon, Yoshikawa. C'est une peu commune d'ailleurs. Le Cacnea, il est assez connu. Voilà. Une rare, c'est le Graiena. Bon, j'avais même pas fait attention que c'était une rare en l'achetant, je m'en suis juste aperçu par la suite. Maintenant, on est sur du Deoxys. Voilà ce très beau Posipi, on voit le Negapi en arrière. Et d'ailleurs, le Negapi qui suit. Et là, pareil, on voit le Posipi derrière. J'aime bien ce genre d'illustration où il y a une petite histoire, où on voit en fait les deux côtés de la carte. Voilà. Donc là, on a le Celeroc. C'est une peu commune. Le Donphan. On est toujours dans XD Oxys. Une série qui est pas évidente non plus à compléter.
Donc j'ai pu quand même trouver quelques cartes que j'avais pas. Le Bulbizarre de Rouge-Feu, Porygon, qui sont des cartes peu communes. Hein. Le Porygon, le Onix, pareil, c'est une carte peu commune. D'ailleurs, j'adore cette illustration. Et je suis assez content de pouvoir le rentrer aussi. Parce que Rouge-Feu, j'étais très peu avancé, nous aussi, j'étais à peu près à 25-30%, comme pour Ruby, et en fin de compte, maintenant, je suis à pratiquement 50%. Donc, je suis plutôt content d'avancer sur ces sets. Reptincelle. Et très beau aussi, hein. C'est du Saitou. Là, on reconnaît tout de suite un Sugimori pour les illustrations plus simples. Hein. Voilà. Donc là, on a un Tétart. Très beau Carabof de Harita. Et franchement, là, c'est vraiment du Harita tout craché. Un fond magnifique. Les Pokémon vraiment bien mis en avant, pardon. Et ouais, rien de dire à plus. C'est vraiment une très belle carte. On continue sur le Persian. Fukuda. Ce Roku, que je trouve très joli aussi. Et voilà, donc c'était tout pour Rouge-Feu Vert-Feuille. Donc on a bien pu avancer, il y avait une bonne dizaine, voire 15 cartes. Voilà. Légende oubliée, une série que j'ai aussi bien avancé. Donc là on a Tempête Magnétique, le Tombeau Antique et le Dodrio. Voilà. Donc c'est toujours plaisant de remplir aussi 3, même ça reste que 3 cartes. Mais je suis déjà assez avancé sur ces séries et donc... Ah bah j'en ai même une quatrième, le Terral. Voilà. Et là c'est pareil, hein, c'est du Sugimori, on le remarque tout de suite, hein, c'est une illustration vraiment simple. Voilà. Cette illustration je la trouve magnifique aussi. C'est du Kusajima. Le hippotrampe là il est magnifique aussi. Et c'est du dragon du coup, ouais. C'est la seule carte de dragon que j'ai prise. Bah après vous allez voir encore une ultra de dragon. Et maintenant on passe sur la série que j'ai le plus pu compléter. Donc Ruby Saphir, oui. Donc la suppression d'énergie. Le Harco. Ouais, quand je vous disais les états, bon lui il a un petit haut derrière par exemple. Mais sinon la carte en soi elle est vraiment nickel. Voilà. Le Mediena. Le Nishida. Un petit Tarsal que je trouve magnifique aussi. Makuhita. Encore une fois, Makuhita, là c'est du nouveau du Sugimori. Bon, Makuhita c'est pas vraiment le Pokémon le plus apprécié. D'ailleurs, c'est pas non plus celui que je préfère dans la série, hein, loin de là. Un Dynavolt, Sugimori, voilà, ça se remarque tout de suite. Très beau Galekid de Harita. Voilà, c'est la 49e, on est toujours encore sur les communes. Et maintenant on passe sur les peu communes, donc on a ce Vigoroth. Un très beau Galégon de Ruby. C'est encore une peu commune, hein, mais il est vraiment très beau. C'est du Harita à nouveau. Sugimori avec le Delcati. Un Tarinor de Harita. Celui-là, je l'aime pas trop maintenant. Bon, bien que ça soit un de mes illustrateurs préférés, mais cette carte, elle est un peu moyenne. Mais c'est une rare en plus, donc je suis assez content de pouvoir la rentrer quand même. Un Galifeu. Un peu commune. Je me suis juste trompé avec le Tarinor, il aurait dû aller un peu plus loin. Un Blindalis de Harada. Encore un Galekid. Et on va finir avec ce Smogogo de Nishida. Là on remarque tout de suite que c'est du Nishida. Voilà. Donc très content d'avoir pu rentrer toutes ces peu communes et rares. Là je vois déjà qu'on est pratiquement à 10 minutes de vidéo. Donc c'est pas plus mal si on fait les 3 autres lots pour la prochaine fois. Et donc on va commencer de suite avec les holos que j'ai pu prendre. Donc je l'ai pris des holos qui étaient dans des états plutôt plaids, hein, parce que c'était plus abordable et on était aux alentours de 5 à 10 euros pour les plus recherchés. Donc là on était plutôt sur du 5 euros pour le Ampiflore. C'est une carte que j'avais en plus sortie de booster étant plus jeune. Mais j'étais vraiment déçu, c'était vraiment le genre de carte que j'aimais pas à l'époque. D'ailleurs je les aime toujours pas. Mais maintenant
maintenant je suis un peu content quand même de la rentrée pour remplir la case de mon classeur. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Ouais. Quand on avait ça à l'époque, hein, c'était vraiment pas du tout dans les top hits. Le créateur de légende surtout qui a des très belles solos comme le Mew. Moi j'ai un doute qu'il y avait encore dans le Ptera, il me semble aussi encore. Il faudrait que je regarde, maintenant j'ai un doute sur les solos, mais il y a des très belles solos. Voilà. Bon, on va regarder après ça sous le rangement sous classeur. Le joli Flore de force cachée. Pareil, pour 5€. Donc des solos comme ça, du bloc X, pour 5€. Moi j'aime bien, c'est à peu près le prix que je paye en général. Des fois un peu plus même, ça dépend. Mais là, il a fait un bon prix pour le lot. Voilà. Ce Altaria de Gardien du Pouvoir. Très beau aussi, je l'avais aussi à l'époque, je l'ai sorti en reverse. Mais je sais pas où elle a fini la carte, c'est un peu dommage. Ce Typhlosion de force cachée, donc c'est bien la version holo. Et pas la version normale qu'il y avait dans les decks. Donc je suis plutôt content de le rentrer pour 5€. Ce Charmillon. Voilà, maintenant on passe sur des belles holos d'une série qui n'est pas si facile à compléter. Donc on a le Charmillon de Ruby Saphir, qui est très joli aussi. Je trouve le fond vraiment magnifique. Hein. Comme ça, avec une moitié verte et l'autre moitié violet, plus obscur comme ça. Voilà. Un Camerupt. Donc là, c'est du Sugimori, on remarque nouveau, c'est vraiment une illustration basique du Pokémon, il n'est pas mis en valeur. C'est juste un fond derrière et le Pokémon qui a été collé dessus, on a l'impression. Voilà. Mais ça reste une carte quand même assez recherchée et pour 5€, hein, je prends. Pareil pour le Wailord. C'est du Sugimori. Mais c'est pas évident à trouver ce genre de carte, hein. Surtout dans des états où la face comme ça elle est encore plutôt clean devant. Bon après derrière il y a quelques points blancs et la carte faudrait peut-être la nettoyer. Mais ça sera parfait sous classeur. Voilà, je suis très content. Et donc, je vais vous montrer celle-ci qu'on avait aussi encore pris pour 5€. Bon, elle a fait la guerre. Mais ça reste une ex de dragon, donc pour 5€, moi je prends. Voilà, l'arrière, hein, c'est pas grave, pour l'arrière, elle sera dans le classeur. Mais la face avant, elle est quand même encore belle illustration et c'est le principal. Voilà. Donc assez content de pouvoir rentrer ce Farampex. Et on va finir par cette carte qui est dans un état pareil, aussi un peu plaid. Au début, il voulait pas trop l'échanger parce qu'il l'avait lui-même pas dans la collection. Mais vu l'état, il a dit qu'il me la laisse, c'est pas un problème. Il la prendra dans un état un peu meilleur. Ce que je comprends tout à fait. Voilà. Et donc on peut voir, là, elle a peu été grattée, elle a quelques rayures, hein, bien sûr. Mais l'illustration, elle reste quand même assez clean. Et il s'agit du Fenard holographique de Île des Dragons. Et donc c'était ma dernière holo de Île des Dragons. Donc je suis très content de pouvoir compléter mes holos maintenant avec cette carte. Et il me l'avait fait pour 10€. Donc pour ceux qui veulent savoir, le lot était estimé à environ 60€. J'ai un petit doute maintenant, ou 55. Et je lui avais encore échangé un Dratak de Espace Delta que j'avais en double. Et donc, je crois que je l'avais payé plus que 40€. Donc, voilà. Je trouve que c'est un prix plutôt correct. Ça veut dire que la Co m'est revenue à environ 25 centimes, 30 centimes, je crois. Et après, grosso modo, 5€ l'holographique. Voilà. Et en fin de compte, là, je suis en train de me dire si j'aurais peut-être pas dû prendre quand même plus de lots, même si elles étaient un peu plus chères. Mais voilà, si jamais je le retrouve encore à une brocante et il n'a pas encore tout vendu, peut-être je lui en prendrai encore par la suite. De toute manière, on habite à peu près dans le même secteur. Donc c'est pratique pour les brocantes si je le vois. Il écrit de toute manière aussi à chaque fois sur Insta quand il y a une brocante. Donc n'hésitez pas si vous êtes aussi en Alsace de consulter son Insta. Il publie à chaque fois s'il est à telle et telle brocante et aussi l'heure où il est. Voilà. Donc encore merci à toi pour ce trade et l'achat, je suis très content, ça avance vraiment bien dans la collection du coup. Et on va se mettre tout ça sous classeur. Et d'ailleurs, je profite encore pour vous montrer à peu près toutes les holos qu'il y avait dans ce lot.
Donc dites-moi si vous aurez pris ce lot pour 45 euros ou 40, maintenant j'ai un doute, hein, 40 ou 45. Voilà, donc je vous remonte ça et j'en profite aussi pour faire la petite miniature après. Et on est donc parti pour se rentrer les cartes de Rubis Saphir. Donc on va d'abord commencer par les holos bien sûr. Donc je vous les remontre, on avait le Wailord, le Camerupt, le Charmillon, et il me semble que c'était les trois, voilà. Et donc on avait fait ça comment là-dedans? Donc on a commencé par le Galeking. Donc on a le Camerupt qui va aller juste avant le Delcatty. Ensuite on a le Charmillon qui va aller juste ici. Donc c'est bien, on avance bien sur cette première page. Et on va finir par le Wailord qui va se glisser juste avant le Brazegali. Et donc c'était tout pour les holos. Et donc on va maintenant regarder les communes et les peu communes rares. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le Smogogo qui est à la 24e case. Donc il ira après le Lagon, ou Lagron, je sais pas comment vous dites. N'hésitez pas aussi à me corriger hein, si je dis quelque chose de faux. Donc le Galekid qui ira juste après. Le Blundalis, bah écoutez, on est sur une suite, c'est parfait. Et pour pas perdre la main, on va compléter cette page avec le Galifeu. Et donc on avait encore la 18e du coup, je m'étais trompé dans l'ordre avant, donc il ira juste ici. Voilà. Ensuite, on va le mettre avant le Dynavolt, le Delcatty, pour aller à la prochaine page et mettre ce magnifique Galégon de Harita. Voilà, je crois que normalement vous devez bien voir les... Voilà. Ensuite la 47e qui ira juste ici. J'avais un petit doute. La 49e, c'est le Galekid de Harita aussi. D'ailleurs, il les a toutes illustrées. Maintenant, j'ai un petit doute, il a aussi illustré le... Oui, c'est bien lui qui a fait aussi le Galeking. Donc, il a vraiment fait le trio. On va mettre la 52e. Puis on va se trouver sur la prochaine page, juste après le poids sirène pour le Makuhita. D'ailleurs, ils y sont allés avec les Makuhita pour cette série, on en a 3 d'affilée. Donc j'imagine que la 3e carte ici, pardon, ça sera certainement aussi un Gobu. Voilà. Maintenant, on va mettre la 64e qui est juste ici. Voilà, donc le Medina. La 68e, il y a avant le Balignon. Donc on aura encore un Tarsal aussi à se mettre ici et sûrement un Medina ici du coup. Voilà, et on va mettre la dernière carte avant de passer à la traîneur. Du coup, c'est le Harco qui ira juste ici. Et la traîneur qui est la 80e, elle ira juste ici, sur la même page encore. Et voilà, donc on a tout rangé pour Rubis Saphir. Et donc on va passer sur Tempête. Je sais pas si j'avais une carte de Tempête. Il avait énormément de... C'est simple, hein, il avait toutes les holos de Tempête. Hein. Il avait le Vasilis, le Terraclope, le Pyroli. Bon, le Pyroli, il avait une pliure par exemple. Mais il le vendait tout de même encore à 30 € et c'est les prix auxquels ils partent. Hein. Mais j'étais pas prêt à mettre 30 € pour une carte avec une pliure comme ça, malgré que ça soit une évolution. C'est toujours recherché. Hein. Et le Voltali, pareil, il avait aussi un Voltali. Si j'avais eu le... J'aurais presque voulu tout prendre, pour être honnête, mais après, je me dis que si je prends tout d'un coup, ça va être moins drôle, ou pas moins drôle, mais c'est plus pareil. Une fois qu'on a toutes les cartes, une fois qu'on a la carte, bah, il n'y a plus cette recherche, en fait, et ce plaisir aussi de dénicher ou de trouver des bonnes affaires. Une fois qu'on a tout, bah, on a tout. À part upgrade, il n'y aura plus grand chose à faire. Et c'est pour ça que je me dis, si je les prends petit à petit, comme ça, les cartes, moi j'ai du plaisir à les ranger. Et après, je vais encore aller en brocante ou aller sur Vinted, eBay ou Le Bon Coin et chercher à dénicher ces affaires. Et c'est aussi ça le plaisir de la collection.
de ne pas tout de suite tout avoir, mais d'avoir le tout au fur et à mesure, voilà quoi, tout simplement. Donc j'ai revérifié, pour tempête on n'avait rien, et donc on va passer tout de suite sur dragon. Est-ce qu'on avait une holo de dragon? Non. On a juste le pharaon du coup de dragon qu'on va mettre après sous classeur aussi. Et le hippotrampe qui est à la 33e place. Donc il ira juste ici, pas trop loin du magnéton. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura comme série? On a Légende oubliée, une série que j'ai pas mal avancée aussi. Donc vous pouvez voir dans les halls où j'ai plié une case ici. Une page, mais c'est pas grave. Je vais peut-être la changer. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans Légende oubliée? Il me semble qu'il y avait 3 cartes. C'est ça, le Terra, le Dodrio et 4 cartes même. Voilà. Donc on va commencer à ranger le Dodrio, suivi du Terral. Le Terral il ira juste ici. Voilà. Et le Dodrio qui va compléter cette double page. Donc ça fait plaisir de compléter à chaque fois une double page comme ça. Et on va passer tout de suite sur les traîneurs. Et comme vous pouvez voir, je suis plutôt avancé quand même dans le set. Voilà. Et donc on aura la 87e qui ira juste ici. Et la 91e que j'ai... Ouh, il y a un petit souci ici, 81. Non, c'est bon, en fait, j'ai rien dit. C'était correct. Et du coup, on va mettre la tempête magnétique juste avant les conseils de Pierre. Je voulais dire Pierre Rochard, mais... Voilà. Et donc on est à rouge-feu maintenant. On en avait aussi quelques-unes. Voilà, donc il y a... On a quand même pas mal de rouge-feu en fin de compte. Donc on va commencer par le Féro-Singe qui sera à la 38e place. Donc là on est à la 36, il ira juste après le Excellent. Ah maintenant je l'ai perdu. Il est là. Et d'ailleurs il faudra retourner une page en arrière parce que j'en ai oublié une. Voilà. Et il s'agit du Reptincelle que j'avais pas. Et d'ailleurs j'étais persuadé de l'avoir ce Reptincelle, mais du coup bah non. Donc je suis content de l'avoir pris, malgré le doute. Des fois il faut juste prendre et après si on l'a en loupe, on peut toujours encore le trade par derrière, hein, c'est pas un problème. On va passer sur la 42e maintenant. Donc c'est le Onyx. Donc il ira juste ici. Ensuite le Persian. C'est bien, on avance bien sur cette page. Et pour finir le Roucou. Alors Roucoups ou Roucou, comme vous dites, je sais pas. Des fois je dis Roucoups, par réflexe encore, parce qu'à l'époque, je savais pas avec la symbolique qu'il y avait Roucou en fait, et pas Roucoups. Et je pense que vous avez entendu ça. Hein, Voilà. Et donc on va encore continuer sur cette page. Donc on est ici. Et on va finir par le but bizarre. Voilà. C'était tout pour ce classeur et on va se retrouver sur le prochain classeur. Et vous voyez là on arrive déjà pratiquement à 24 minutes. Donc ça aurait été trop long de faire tous les lots en une fois. Donc on a bien fait de se diviser ça en 2 vidéos. Voilà. Donc on aura tout ça pour Ex-Deoxys. Et d'ailleurs, faites-moi aussi savoir si vous aimez bien plutôt les genres de vidéos qui sont en dessous de 10 minutes, plutôt à 15 minutes, ou comme ici, entre 25 et 30, si c'est pas trop long pour vous. Voilà. Après, j'essaie généralement de les faire aller à entre 15 et 20 minutes. Et après, ça va dépendre, comme dit, du contenu. Maintenant, avec le Gala TCG, ce retour de brocante, il y a beaucoup de cartes. Et des fois, sur des retours vintage, j'ai bien moins de cartes. Donc ça va aussi dépendre de ceux qu'il y a dedans. Mais si jamais vous me dites que au-dessus de 20 minutes c'est trop long pour vous, je pourrais essayer peut-être à réduire le temps de vidéo ou couper les vidéos en deux. Peut-être éviter de faire un rangement sous classeur si c'est
si ça vous intéresse pas trop. Voilà. Donc je suis vraiment ouvert. Hein. Donc on va mettre ce Posipi juste en dessous. Et donc qu'est-ce qu'on a après? Team Magma, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et là on a aussi avancé un peu avec les cartes. Et encore le Psychoquack et le Medina. Donc on avait dit qu'il y avait un Graiana en rare qui va aller juste après le Colomar. Et ici c'était pareil, hein, il avait vraiment toutes les holos. Hein. Mais elles étaient dans des états vraiment très clean. Et donc hors de mon budget. Donc j'ai préféré ne pas les prendre. J'aurais bien voulu quand même, mais je me suis restreint un peu, on va dire, ouais. Voilà, donc on va ranger le deuxième Graiana. D'ailleurs, je sais pas combien de Graiana ils ont fait, c'est une des séries que j'aime le moins parce qu'il y a tout simplement au ressenti 10 fois le même Pokémon. Voilà, on a le Malos. Et donc sur cette page, on n'a plus rien. On va continuer par le Rondoudou qui va aller juste à la 41e après le Osselet. Et on va finir par le Psychoquack et le Medina qui va aller à la prochaine page encore. Des Medina, vous vous envoyez à l'appel nouveau. Hein. C'est vraiment ce que j'aime le moins cette série. Hein. Elle aurait pu être très bonne s'ils n'avaient pas fait des doublons triples, voire des 4 fois le même Pokémon. Parce que vous voyez, hein, les Malos, hein, il y en a un peu partout nouveau. Hein. Là, Malos, Démolos. Voilà, des Malos à nouveau. C'est un peu dommage, mais bon. Donc on va continuer sûrement sur Emeraude. Voilà, donc Emeraude, on aura le Ramboom qui est à la 35e place. Juste après ici. Et donc on n'aura plus que 2 cartes pour compléter sa double page. Et on va passer sur les traîneurs. Oups. Et c'est la 75e qui ira juste après les Zigzatons. Donc là il y a du boulot encore pour les traîneurs et les énergies, mais c'est pas grave. Celles-ci je vais vous les ranger une autre fois. Parce que j'ai tout simplement pas encore vraiment fait le tri pour ma série de créateurs des légendes. Voilà, donc on va encore se ranger. J'avais oublié de vous les ranger avant. Est-ce que j'ai force cachée là-dedans? Non. Donc on va encore une fois se retrouver sur l'autre classeur. D'ailleurs je m'étais trompé, on était quand même dans le bon classeur. Donc elle est ici normalement, force cachée. Voilà. Et donc on va se rentrer ces 3 cartes. 2 cartes. Donc le joli Flore qui est... Oula... 3e je dirais. Hein. Faudra que je vérifie parce qu'elle est un peu trop mangée au niveau du numéro. Et la 17e qui ira sûrement après le... Ouais, ici. Voilà, donc on est bon pour celle-ci. Et on va quand même encore se ranger ces quelques cartes de IDD. Donc on va commencer par le projet de Monsieur Rochard, qui est la 77e, qui ira juste ici. Voilà. Et on avait dit qu'on voulait encore mettre... Voilà. Donc on peut voir, hein, on va compléter ici ce fenard, qui va aller juste ici. Donc très content maintenant, toutes les holos de IDD sont remplies. Et les rares aussi d'ailleurs. Donc on est vraiment à la fin quasiment, il va me manquer très peu de cartes, donc encore quelques traîneurs. Il va me manquer le Dracofeu Star et le Latiosex. Donc il me semble 4 cartes, 4 ou 5 cartes. Pour le Latiosex, ça va être un peu plus compliqué. Le Dracofeu, j'en parle même pas. Je connais encore le V qui est un peu dans le même cas que moi, qui va encore chercher son Dracofeu. C'est pas évident d'en trouver un à des budgets plutôt corrects, mais bon. Il rentrera tôt ou tard dans la collection et voilà. Parfait. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo et du coup je vous dis à la prochaine. Ciao!